Tu es la mascotte de sentiments. Ensuite, tu es l'égérie de sentiments. Pas l'égérie de sentiments ni la mascotte de sentiments. Je suis l'égérie de canal du monde entier. C'est quoi? D'accord. Non, pour ce jour. Alors, nous sommes dans la Big Info de Ben. Boum. Tu sais que c'est l'instant où le quad joue énormément. Surtout que la célébration de la femme arrive le 8 mars. Alors, par rapport à la somme de les rapports, le quad joue que quoi? Les gens du quad ne connaissent pas le 8 mars. Ah bon? Les gens du quad entendent comme si c'est un truc. Mais les couturiers professionnels dans les différents modèles des 8 mars, là, c'est là-bas au quad qu'on trouve, non? C'est ça que le 8 mars n'est pas vieux. Ah. Le 8 mars au Cameroun n'est pas vieux. Ça a peut-être 10 ans ou 15 ans, pas plus. Avant, il faisait comment? Donc, il n'y avait pas les femmes. En fait, ce n'était pas ça qui était mon sujet. Vous voulez m'embrouiller. Moi, on a un sujet plus important encore. Tout va un peu, non? Oui. Je voulais vous dire que dans le livre de la Genèse, pour ceux qui ont lu la Bible, dans le livre de la Genèse, tout le monde a suivi cette tentative de viol des anges par les sodomites. Les sodomites, c'était une espèce d'homosexuel d'antan. Donc, dans la Bible. Donc, c'est dans le livre de la Genèse. Vous allez dans le livre de la Genèse, vous allez trouver les sodomites qui tentaient de violer les vierges. Donc, les sodomites qui viennent de sodomie. Voilà. Et vous connaissez aussi l'interdiction des relations homosexuelles masculines qui est dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique. Et vous connaissez les versets de 3 épîtres Paul de Tarse, 3 épîtres Paul de Tarse, qui proscrit, bannit l'homosexualité. C'est biblique, ce n'est pas une affaire de nous. Sauf que, je voulais vous dire quand même que dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu un consensus qui a quand même fait état de ce que les juifs et les chrétiens n'étaient plus relativiser un peu la notion d'homosexualité, tout simplement parce que ces théologiens, en écrivant la Bible et en évoluant, avaient fait le constat de ce que dans la Bible antique, il y avait des homosexuels. On avait, par exemple, cité le cas de David et de Jonathan, vous connaissez dans la Bible, qui avaient une proximité très très suspecte. On a trouvé que c'était les Tchélés. Jonathan et David. Ça, c'est dans la Bible à l'époque. On connaît aussi l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth et de Naomi, toujours dans la Bible, on les soupçonnait d'avoir une proximité trop ça dit que elle était trop un genre. Bon, des menteurs ont même voulu dire qu'il y a un certain Jesus comme il marchait avec les disciples garçons, que c'était trop de proximité. En fait, ça, c'est des choses qui se sont dites et qui ont été révélées et qui ont été lues. Pour dire que l'homosexualité est proscrite et elle devrait être arrêtée dans le monde entier. J'insiste parce que de plus en plus, je vois que les gens sont en train de vouloir nous imposer ça petit. Ils viennent avec des tentatives de suggestion. Ils viennent suggérer avec des petites sorties, des petites choses. Je voulais qu'on soit clair là-dessus, en vous disant qu'il faut qu'on fasse la différence entre un efféminé parce qu'il a un problème de testostérone. Ça dit que quelqu'un qui est seulement mollet, qui est seulement un genre mollet là, qui n'a rien à voir avec l'homosexuel. Il faut faire la différence, parce que dans la conception africaine de l'homosexualité, dès que tu es un peu efféminé et que tu as un peu de petites manières là, tu es déjà tchélé. Non. Et parce que vous êtes naïf. Les vrais tchélés, les vrais homosexuels sont d'abord les gars musclés. Ils sont plus swag, plus chauds que tout. C'est-à-dire que tu vois un gars hétéro normal là, avec des muscles saillants, les plaques de chocolat. Comme toi, comme ça. Solide. Ce sont les vrais homosexuels. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les bisexuels. Tu as un gars qui va avec les deux. C'est-à-dire qu'il va avec les femmes et il va encore avec les hommes. Il est bi. Et il y a maintenant les PD. Les PD sont ceux qui sont seulement les bolipeurs. Donc, garçon, les PD. Les PD. Maintenant, il y a dans les PD, là, ce qu'on appelle les PD sectaires, qui pratiquent la pédératie sectaire. Ceux-là, c'est des gars comme toi et moi, qui par des conditions magico-grimbistes, on leur prescrit d'avoir des rapports sexuels avec des garçons. Parce que il va être ministre.
parce qu'il va être DG, parce qu'il va. Bref, ce sont eux-là que moi je suis en train de vouloir indexer. Parce que ceux-là sont dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi eux ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que ils sont devenus champions du monde du chantage. Même pas fort aux fesses. Mais dangereux. C'est quoi ça? Dangereux à souhait. Tous les chercheurs d'emploi aujourd'hui, soit tu donnes le derrière et on te donne le poste, soit tu continues avec ton CV où on te demande 2 ans d'expérience avant de te prendre au travail. Tu vas prendre les 2 ans là où? Ah oui. Et un gars qui a donné son derrière pour devenir quelqu'un, généralement ce gars qui a donné son derrière, ce qui se passe c'est que après avoir donné son derrière là, ce gars devient ton chef à l'entreprise. Et il est un feignant, il ne connaît rien. Il a seulement donné son derrière pour entrer. Ce sont eux qui font les mauvais rapports sur leurs collègues. Ce sont eux qui sont feignants et sont toujours l'ami des patrons. Lui, il avance, il progresse. Toi, tu regresses. Si tu fais un travail, tu es plus bon que lui dans le travail, là, il part te rampampam. Maintenant, je veux que les parents nous disent un peu. Quand vous décidez d'être pédé, vous voulez adopter les enfants de qui? Oui. Moi, je m'avais fait mon enfant avec ma femme. Toi, tu décides de ne pas avoir de rapports sexuels avec une femme. Tu dis que vous partez homme-homme, femme-femme. Mais après, vous voulez les enfants que les qui ont accouché. Bon, ok. Ton gars et toi, vous voulez mon enfant, non? Je vous donne mon enfant. Quand vous partez inscrire l'enfant, on écrit quoi? Nom du père qui? Nom de la mère qui? Puisque vous êtes 2 garçons. L'enfant va appeler que qui maman et l'autre que qui papa. Barbu, vous 2 barbus. Vous partez prendre l'enfant à l'école, l'enfant dit que maman est venue me chercher. On voit un barbu qui vient chercher l'enfant. Un autre jour, c'est papa qui est venu me chercher. On voit un autre barbu. Voilà 2 barbus qui sont le père et la mère de l'enfant. Vous voyez pas que vous l'avez traumatisé même d'abord à la naissance? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comment vous pouvez expliquer? Comment vous pouvez expliquer qu'un garçon barbu, solide, costaud, qui enlève ses habits, se retourne pour qu'un autre garçon musclé, quand toi-même tu regardais les fesses d'un garçon devant toi avec les poils, les petits boutons sur sa moche comme ça là, comment tu fais même pour te mettre debout? C'est pas la sorcellerie. C'est ça. C'est pas la sorcellerie. Quand on voit les formes des garçons avec les fesses dures comme ça là, avec les petits poils, quand tu es même déjà un peu vieillissant, ils sont un peu blancs. L'anus est un endroit que Dieu a créé pour que quelque chose sorte sur ça. Pas pour que quelque chose entre. Est-ce que tu as écouté avec les oreilles? L'anus n'est pas conçu pour que quelque chose entre à l'intérieur. C'est même la poire. Quand me pugeait quand j'étais petit, je n'arrivais plus à supporter la poire. Que quand il y a un problème, quand on veut me puger là, même la poire, je n'accepte plus que ça entre. C'est pour ça que le sphincter, c'est un organe qui est dans l'anus là, qui est fabriqué pour bloquer le caca. Quand tu as souvent envie de chier, le temps de partir de l'endroit où tu dois partir pour aller chier, c'est le sphincter qui bloque le caca pour que ça ne sorte pas. Maintenant, quand tu viens détruire le sphincter avec les gros machins, quand vous détruisez ça, c'est pour ça que les couches pour adultes, pour les malades, on a déjà grimpé le prix parce que la demande est forte. Quand vous avez déjà détruit votre sphincter, vous commencez à apporter les couches des malades. Et vous venez acheter tout le stock parce que vous avez l'argent. Aujourd'hui, on vous voit marcher en route avec les gandouras. Vous avez déjà les saillons. On croit que c'est parce que vous êtes beau, alors que c'est parce que vous cachez les couches. Arrêtez ça. Et ne détruisez pas nos enfants de grâce. Et à ces filles, vous les filles, qui est parti faire le lécher, sucer avec d'autres filles. Faites très attention. Vous avez déjà acheté les instruments, les concombres, le concombre de certaine taille est devenu cher au marché. On sait ce que vous faites avec. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
Vous achetez les instruments, les concombres, les machins. C'est comme ça là que vous partez, vous mélangez. Arrêtez ça. Les courgettes, c'est cher. Arrêtez ça. On vous voit dans les grosses voitures ici dehors. Vous louez les grands appartements parce qu'il y a des gens qui sucent votre sang, le sang des menstrues. Tu dois stocker ça pour que le petit Repenchouga de Dila vienne prendre. Il fait le café avec. Tu sais que quand il fait le café avec, il prend quoi sur toi? Arrêtez ça. Des cafés. Oui. Après, tu vois sentiment dehors. Tu dis que celle-là perd le temps avec ces petits machins de pagne là. Non, elle a choisi de se battre avec ses mains. Elle a choisi de se battre. Laisser les raccourcis. Rentrer au quartier, on se bat ensemble pour monter. Les enfants, laissez l'affaire de pédérastie sectaire. La nuit, ce n'est pas pour que quelque chose entre, c'est pour que ça sorte. Le caca doit sortir. Tu as déjà eu la constipation, mon ami. Quand tu passes là aux toilettes pour la constipation, comment c'est d'abord dur, jusqu'à tu serres les dents pour que ça soit la constipation. Imagine alors les bolipeurs. Vous avez le cœur, mon ami. Vous supportez ça comment? Un jeune gars. Vous savez que les jeunes filles aujourd'hui, les gens qui trompent leurs femmes là, vous êtes témoin avec moi, que les jeunes filles aujourd'hui, quand tu pars avec elles dans une chambre, elles veulent seulement te mettre le pouce à un endroit. La majorité des gens sautent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu existe. Dieu existe. Et préservez nos enfants. Préservez nos enfants. Sous, pardon. Arrêtez ça. Dieu existe, il va nous punir. Il va nous punir, le Seigneur va nous punir. Arrêtez l'homosexualité. L'anus, c'est pour que le caca commence. Ce n'est pas pour qu'un truc entre. Pardon. Et quand on punit les gens? Même la poire là, c'est pour les enfants. Quand on était petit, on ne pugeait. J'ai vu une poire au marché avec moustique. On passait devant une boutique, on a vu une poire. Le bout de la poire là était grosse comme ça, là, une grosse poire. Le bout de ça, je me suis demandé qu'on va puger qui avait l'autre poids ici. J'ai dit que Moustique ne tombe plus malade. Là, on va nous puger, là, on ne tombe plus malade. C'était de ça qui s'est agi. Et vraiment, pour conclure ma Big Info, arrêtez l'homosexualité, arrêtez la pédérastie sectaire, arrêtez le lesbianisme, le lécher, sucer, arrêtez ça. Le monde se gâte à cause de vous. Le monde se gâte à cause de vous. Revenez et mettez l'église au centre du village. Refaisons encore comment on partait à l'église avant. Antio, Jesus, et tout ça là. Ouais, laissons l'affaire de nustocratie. Laissons la nustocratie. Et quand elle finit de dire ça, moi, elle ne dit plus rien. Bon, Moustique, tu te sens visiblement concerné par cette Big Info? Non, quand il voit les lunettes comme les Bobo Diouf. Je pense que tu peux s'en mettre. Quand tu vas avec tes tu peux changer. lunettes, Et tu penses que... Je pense que bon. Ouais. Super, là c'est classe. Le sujet que tu viens d'évoquer est un sujet assez sensible, frustrant, délicat, parce que c'est pas beau. C'est pas beau de parler de ce genre de choses. Pour moi, c'est hideux. Ça ne cadre pas. Donc, je vous invite, chers téléspectateurs, à vous relaxer un tout petit peu, parce qu'on reçoit une artiste sur ce plateau qui Pas des fait moindres. des Bobo Diouf. Vous voyez, des accessoires de mode. Elle fait des accessoires de mode. Elle s'appelle Sentiment. C'est une chanteuse, elle s'appelle Sentiment. Sentiment Moko. Tout de suite maintenant. Dédicace à Ben. pas moquer. Yes. Dédicace Silence à Ben. plateau. Ça sonne dédicacé à Ben. Ça tourne.